Il est 20 h à Nitoku, dans le Mbam et Inobu, région du centre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Formiam Stronsanda, good evening. Bonsoir, Julien Bedbisai. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox television. We are live from Equinox Central News Desk, that is in Douala, Cameroon. In this edition of the news, we give you the proposals of the people of Donga Mantung in the northwest region of Cameroon within the context of the pre-consultations ahead of the Grand National Dialogue announced by President Paul Biya. They are asking, among other things, our federation, that is as a form of state in Cameroon, a rotation of power between Francophones and Anglophones, and equally the people of the Littoral region. They gathered at the Littoral Regional Governor's office today. We shall be giving you all these in this edition of the news. That is the lone top story. Panique générale au quartier Nsam à Yaoundé. Un camion garé sur une pente a achevé sa course folle dans une maison d'habitation. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. À suivre également dans le 20 h les consultations entre le Premier ministre Joseph Dione Gouté et les chefs traditionnels en vue du grand dialogue national annoncé par le chef de l'État le 10 septembre dernier. Mesdames, Messieurs, voilà pour tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. L'on a frôlé le pire ce matin à Yaoundé au quartier Nsam. Un camion garé sur une pente a dégringolé et achevé sa course dans une maison d'habitation. Fort heureusement, des dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Élisée Bogba et Aïk Cyril. Un commerce et une maison complètement détruits. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu au quartier Nsam à Yaoundé. Selon des témoins, un camion en panne, garé sur une pente, a fait marche arrière tout seul et est allé défoncer une vente à emporter. J'étais couché, le cœur me dit, lève-toi et tu vas au marché. Comme je fais souvent le marché très tôt le matin de samedi. C'est là où je me lève. Au niveau du comptoir, j'entends comment les gens crient dehors, quittez, quittez, quittez. Bon, moi je me dis que comme c'est en route, peut-être c'est une voiture. Après, je sens comment les bruits viennent vers chez moi. Je suis là debout, le camion arrive, donc j'étais même déjà dépassé. Même chercher la clé pour ouvrir la porte et sortir, je ne retrouvais même plus la clé. Je suis donc derrière le comptoir là. C'est là où le camion entre, me trouvais même à l'intérieur. Donc moi j'étais à l'intérieur. C'est quand le camion finit d'entrer que les enfants commencent aussi à entrer sous le camion pour voir si je suis vivante. C'est là où je leur dis que je suis vivante. Je retrouve la clé, j'ouvre la porte. La scène se déroule au petit matin, alors que les habitants du quartier sortent à peine de leur sommeil. Après la vente à emporter, le camion achève sa course dans une maison d'habitation. Le matin, je me suis réveillé. J'étais assis depuis 6 h du matin. Je causais avec ma fille. À un moment, j'ai senti un bruit. Le bruit, moi, je ne savais pas d'où ça venait. Je croyais que ça s'est passé en route. Mais je me retrouve que les plafonds de ma maison commençaient à tomber sur moi. Et je vois le mur s'effondrer. Et c'est là que je me suis levé. Je me retrouve maintenant que je vois un semi-remorque qui est à l'entrée de la maison. C'est là que je me suis posé la question, comment ce semi-remorque s'est retrouvé ici? Le camion qui a semé la frayeur au quartier Nsam à Yaoundé présentait visiblement des défaillances au plan technique. À titre d'exemple, c'est ce bidon qui servait de réservoir pour le carburant du véhicule. L'engin a tout broyé sur son passage, mais fort heureusement, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. On vient de vivre un événement vraiment très tragique ce matin, issu d'un camion qui a failli tout détruire. Des gens qui étaient encore couchés chez eux et le camion est venu les trouver. Mais bien, la chance est qu'il n'y a eu aucun mort ni aucun blessé. Le camion a juste détruit toute une maison. Mais beaucoup de gens ont paniqué et sous la peur, la maman qui a même la maison a encore choqué. L'accident de ce matin n'est pas le premier du genre dans cette zone située à proximité de la Société camerounaise de dépôt pétrolier SCDP. Il y a 2 mois,
un accident de même type a fait 2 morts au quartier Nsam à Yaoundé. Restons à Yaoundé où l'avenue Kennedy et plusieurs quartiers de la ville sont pris en otage par les eaux. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis hier dans la capitale occasionnent des inondations qui ne vont pas sans conséquences. Une situation aggravée par le mauvais état de la voirie urbaine. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansot. Le jour se lève à l'avenue Kennedy. Le soleil dévoile à peine ses premiers rayons au lendemain d'une soirée agitée. Sur la route principale qui traverse ce centre commercial de la capitale, des marques visibles de la forte pluie qui est tombée la veille, provoquant une grande inondation. Ici, l'on commence à s'habituer à ce spectacle désolant des voitures et boutiques, prises au piège des eaux en furie. La pluie commence légèrement, et vous voyez, tous les eaux qui se déportent de Mfundi vers la cathédrale, là, tout retombe, la chute c'est ici à la Kennedy. Il y a des moments où ça reste jusqu'à 3 jours. Nous, commerçants ici, on paye souvent nous-mêmes, là on travaille pour que l'eau la passe. Parce que ça se bouge de l'autre côté. Et nous, on connaît là où ça se bouge. Souvent, nous, on part nous-mêmes là. On débouche ça pour que ça passe. Il a fallu plusieurs heures après la pluie diluvienne pour qu'un semblant de retour à la normale s'observe. C'est dans la place à une séquence plutôt difficile, l'évaluation des premiers dégâts. Et ils ne sont pas des moindres, malgré les précautions prises par certains. Parce que l'entrée à plus de 5 mètres, on est arrivé le matin, tout était inondé. On se retrouvait des caméras de plus d'1 million qui est parti comme ça, des appareils photo de plus d'1 million qui est parti comme ça. Donc on était obligé de prendre toutes les dispositions maintenant, de surmonter encore la porte. Mais l'avenue Kennedy n'est pas la seule victime des pluies diluviennes de vendredi. À peine les larmes du ciel ont-elles cessé de se déverser sur la capitale que nous nous autorisons une balade qui n'avait rien d'une balade de santé. Force est de constater que plusieurs quartiers de la capitale n'ont pas échappé à la furie des eaux. De Mokolo au Carrefour et Tétac, en passant par Biemassi, lieu dit Tamtan Week-end et autres Bonamo Sadi, les populations et les usagers ont eu fort à faire. Ces inondations, ajoutées au mauvais état de plusieurs voiries, ont rendu la circulation presque impossible. Des embouteillages géants se sont formés sur plusieurs tronçons, obligeant les usagers à opter pour la marche, à défaut d'emprunter une moto. C'était donc un vendredi noir qui a joué les prolongations, puisque jusqu'à ce samedi, les dégâts de la forte averse étaient encore visibles, aussi bien au centre-ville que dans les quartiers qui ont été arrosés. Et les pluies de septembre-octobre n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est une scène tragique survenue à Edea dans la Sanaga maritime. Un camion en direction de la ville de Douala, roulant à vive allure, a visiblement été surpris par un dos d'âne à l'entrée du deuxième pont sur la Sanaga. Les 2 occupants sont décédés. Les éléments des sapeurs-pompiers ont réussi à sortir le camion de l'eau après plusieurs heures de manœuvre. On fait le point avec Gladys Sidi. L'épave du camion tombé dans la Sanaga maritime au lieu dit premier pont allemand est extrait des eaux. 2 jours après le malheureux accident, les corps inertes des occupants sont sortis de l'engin. Irené Monebouma, âgé de 41 ans, et son convoyeur, le nommé Makon, âgé de 24 ans, tous 2 originaires de Kribi. L'homme c'est quoi? C'est rien. L'opération de retrait menée par les sapeurs-pompiers a duré 4 heures d'horloge, sous le regard de nombreux curieux des habitants de la ville d'Edea, qui 2 jours plus tôt avaient érigé des barricades sur la voie publique afin d'attirer l'attention des autorités sur le drame qui venait de se produire, au moment où le camion a fini sa course folle dans les eaux de la Sanaga maritime. L'opération, coordonnée par le préfet, a paralysé la circulation durant des heures. Une fois les corps repêchés, ils ont été remis aux familles qui ont pris la direction de Kribi pour inhumation. Sur place, difficile pour les riverains d'oublier ce tragique événement.
Les uns et les autres se succèdent sur les lieux de l'accident, comme pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Consultation en vue du grand dialogue national annoncé par le chef de l'État, le patronat et les ordres professionnels de l'économie, de l'agriculture, du barreau, du notariat et de la santé ont exposé leurs propositions à Joseph John Gouté pour réussite de cet événement. Le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diobé Kizogo. Chez le Premier ministre, les chefs traditionnels et les enseignants sont venus apporter leur contribution avant le dialogue national. Les chefs traditionnels reprécisent leur rôle dans la bonne marche du pays, synonyme à leurs yeux de primordial. L'esprit des familles veut que le chef reste toujours, le chef de famille veille personnellement tout le matin à demander dans la maison, avant de sortir, est-ce que tout le monde se porte bien. Fort de cette position, ils se projettent déjà dans l'après-dialogue en relevant combien leur contribution sera essentielle pour le retour à la paix. Notre rôle, cette fonction de ramener la paix de cœur, d'espoir, de conciliation, de stabilité du Cameroun. Donc à quoi nous allons nous atteler dès la fortune de ces assises. Consultés également, les enseignants rappellent qu'il faut replacer l'éducation au cœur des préoccupations, notamment en la finançant davantage. La place même de l'éducation, qui nous semble avoir été extrêmement négligée au cours des dernières décennies. Il est notoire que depuis des années, l'éducation au Cameroun est sous-financée. Ils ajoutent la nécessité de conserver les deux systèmes éducatifs actuellement en vigueur au Cameroun. La nécessité de préserver les deux sous-systèmes, francophones et anglophones, qui en fait ont été consacrés par la loi d'orientation de l'éducation de 98 et c'est malheureusement une loi qui aujourd'hui est largement inappliquée. À l'évidence, le souhait de faire de l'éducation un atout majeur pour la paix. Des médecins camerounais résidant à l'étranger s'indignent contre l'insuffisance du plateau technique dans certains hôpitaux publics au Cameroun. Cette situation entraîne une prise en charge médicale moins efficace pour des patients camerounais. Les explications de Claude Kwa et Flavien Valondongo. Au Cameroun, plusieurs formations sanitaires qui inondent nos villes fonctionnent sans matériel adéquat pour la prise en charge des patients. Dans les hôpitaux que nous avons fréquentés au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il manque vraiment de tout. Il manque des instruments de base. Les médecins sont très compétents, dynamiques, efficaces, mais il manque de moyens. Des médecins camerounais et leurs collègues de l'Hexagone, en séjour dans notre pays, s'indignent de la qualité approximative des infrastructures devant accueillir les patients. Le Cameroun regorge pourtant des médecins bien formés. Ces chirurgiens qui sont venus, ils s'attendaient par exemple à voir certains éléments basiques qu'ils n'ont pas trouvés et certains qui existent ne fonctionnent pas. L'équipement, c'est quelque chose qui doit être continu et vérifié. Sinon, on ne peut pas travailler correctement. Que ce soit des tables d'opération qui respectent la norme ou encore des tables d'accouchement, peu de formations sanitaires disposent de ce matériel. Pour des pathologies orthopédiques, la fiabilité n'est pas pour demain. Nous avons vu en consultation beaucoup d'arthrose de genoux et malheureusement le plateau technique pour l'instant ne le permet pas. C'est une intervention quand même complexe, difficile, nécessite beaucoup d'instruments et très coûteux. Les hôpitaux pour l'instant n'ont pas les moyens de faire face à ce genre d'intervention. C'est suite à ces manquements que des médecins camerounais vivant à l'étranger ont décidé de voler au secours d'un hôpital public de base dénué des éléments essentiels. L'hôpital avait d'énormes besoins d'équipements et d'infrastructures. C'est pour cette raison que ce don vient à point nommé au CMA Soboum pour améliorer la qualité des soins selon les exigences de notre haute hiérarchie. À côté du déficit du plateau technique observé dans certains hôpitaux du Cameroun, le recyclage du personnel reste une préoccupation. Un public reportage avant de refermer la première partie de ce journal. Une école canadienne déjà implantée au Cameroun, la Cameroon Canadian School, classée parmi les meilleurs établissements scolaires, est un cadre idéal d'apprentissage pour les élèves. Reportage.
Alors qu'elle vient d'ouvrir ses portes, l'école canadienne située au lieu du carrefour armé de l'air à Bonapriso-Douala est déjà reconnue parmi les meilleures au Cameroun. Nalova Lyonga, le ministre des enseignements secondaires, y a personnellement effectué une visite pour encourager l'administration et les enseignants dans leurs efforts à encadrer et former efficacement les apprenants. La création de l'école canadienne du Cameroun vient de la volonté d'importer le savoir-faire canadien au Cameroun. C'est un projet que j'ai bâti depuis plusieurs années. Parce que j'ai passé plus de 25 ans au Canada et je suis en fait consultante agréée en immigration canadienne et j'ai une entreprise Performance Immigration Canada qui fait dans l'accompagnement pour ceux qui veulent immigrer au Canada ou bien obtenir les permis d'études, de visa. Et je me suis rendu compte au cours des années que je vois des parents qui envoient les enfants très jeunes au Canada ou dans d'autres pays, très mal préparés à affronter une nouvelle vie dans un pays aussi lointain, avec une culture différente, sans être vraiment préparés à pouvoir se prendre en charge. C'est pour ça que j'ai vraiment souhaité créer cette école canadienne, en fait, qui va intégrer les deux programmes, le programme camerounais et le programme canadien, afin que cet échange de culture aide à préparer les jeunes qui souhaitent aller poursuivre leurs études à l'étranger, pas seulement au Canada, mais aussi dans les pays européens ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Les enfants peuvent venir chez nous, même avec le bac et le advanced level, et faire ce programme pour intégrer directement les grandes universités à l'étranger. Souvent, quand les enfants finissent, ils partent très jeunes pour faire le pré-universitaire à l'étranger. Donc, ils peuvent faire ça chez nous. Et donc, nous garantissons l'admission dans une université de choix que l'enfant aura choisi et nous accompagnons l'enfant dans les démarches du visa. Les enseignants de l'école canadienne sont recrutés dans un casting rigoureux et objectif. Nous préférons chercher des gens qui ont l'expérience dans le domaine parce que nos enseignants sont formés. Ils doivent suivre 45 heures de formation fait soit en ligne par les écoles partenaires au Canada ou alors ces enseignants du Canada viennent sur place pour former nos enseignants. Pour les apprenants, l'admission à l'école canadienne se fait dans un processus précis. Il faut déposer un dossier. Un dossier, on étudie le dossier avec les relevés de notes, les bulletins des 2 dernières années de l'enfant. Et comme ça, on le met dans la classe qui correspond à son niveau. Il n'y a pas de concours. Nous avons fait un concours pendant les vacances, mais en réalité, c'est une étude de dossier que nous faisons. Et l'avantage avec l'école canadienne, c'est que les élèves peuvent s'inscrire à tout moment. Nous avons normalement 3 sessions. Nous commençons en septembre, ensuite en janvier et en avril. Vous voulez recevoir des formations de qualité? Une seule adresse, l'école canadienne du Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening once again. Bonsoir, Julien Beth Bisay. Viewers, thanks for joining us on this second segment of news in the English language. We begin with this story from the nation's political capital, Yaoundé, where some key neighborhoods of the city of Yaoundé, notably Avenue Kennedy, were taken hostage by inundations after a heavy downpour that rocked the political capital of Cameroon, Yaoundé, on Friday, September 20th. They said a heavy downpour that resulted to inundation and floods across the capital city equally resulted to enormous material damage, as reported by Immaculate Fogwe. The heavy rains experienced in the political capital, Yaoundé, left several localities like Avenue Kennedy, Mokolo, Biamarsi, and Itatak heavily flooded. Main centers in these areas were seriously affected by the disaster. Shop owners were unable to have easy access into their shops as the entire area was engulfed by water. One amongst the businesses affected, electronic stores situated at Avenue Kennedy. The phenomenon of floods here at Avenue Kennedy is not strange. We have to wait for more than 3 hours, sometimes more, before the flooded areas can get dry. Luckily enough, I noticed the floods earlier and went and sought refuge in a story building. So many of our electronic gadgets have been damaged beyond repair due to the floods. The floods have been blamed
on the poor drainage systems in those localities, as explained by this local inhabitant. The drainage systems we have are not the best. Sometimes we have to take the task to clear the blocked gutters so water can easily circulate, but yet the area always gets flooded. Given that floods and inundations have been persistent in the different neighborhoods, inhabitants say only the intervention of municipal authorities can bring lasting solutions to the situation. And over to Manjo in the Mungu division of the Littoral region, learners and staff of CETIC Manjo are asking for an upgraded infrastructure. They say the rate of all the state of infrastructure at CETIC Manjo is in a pathetic state, with infrastructure in an advanced state of dilapidation. More with our reporter Hemin Eluga. Situated in the Mungo division of the Littoral region of the country, the Technical and Commercial College of Ndiang B. Manjo leaves much to be desired. Most of the buildings are in total stage of dilapidation, leaving some classrooms at the mercy of nature. The student here complains of the lack of infrastructure, which exposes them to the rains. It's even more visible here. This hall, for instance, is split into two. Each teacher is left to adopt little techniques so as to make the students concentrate in their respective lessons and not get distracted. Though some elites helped in the construction of some classrooms long time ago, the school above all faces other difficulties. This teacher mentions the courses which obliges technical training to students. He poses the integration problem of students. L'enseignement technique, c'est l'apprentissage des techniques pratiques. Nous n'avons pas d'où travailler. Nous n'avons pas d'atelier. Nous travaillons dans une vieille maison. To see government technical school without where to do the practical, I don't even know that you can call it CETIC. Because when you say CETIC, it means at the end of 4 years, the child will be able to maybe sew a dresses. But when they give us a CETIC that we don't have where to exercise, what did that mean? I don't understand. I cannot call it CETIC. Le manque de bâtiments. The administrator on his part identifies other difficulties like infrastructure, water, affecting the school's budget management. Le manque d'eau au CETIC. With a student body of approximately 600 in the school, according to the administrators, the CETIC Ndiang B of Manjo is seemingly on forgotten files within the Ministry of Secondary Education. Malgré tout ça, nos enseignants se battent pour avoir de meilleurs résultats. The head of staff here, though appreciating the efforts made by teachers in the poor condition, says if the condition was better, the students' results would have been ameliorated. Mais nous pensons que si les conditions de travail étaient plus bien, ces résultats aussi, ça affecterait aussi les résultats d'une façon positive. It's clear the CETIC Ndiang B of Manjo in the Mungu division begs for adequacy so as to ensure the authentic sending off of students in the job market. And ahead of the Grand National Dialogue announced by President Paul Biya, consultations have continued in Cameroon at regional, divisional and even sub-divisional levels. Today was the turn of the Littoral region, where the people of the Littoral region on their part say national integration should be enforced to make Cameroonians notably feel at home everywhere they are in Cameroon. They equally say Cameroon should intensify the teaching of the Cameroon history in most schools across Cameroon to remind Cameroonians of their identity. There should equally be an enforcement of national integration and equally the integration of Anglophones into key sectors of national life, especially armed separatist leaders, reinforcement of bilingualism in Cameroon, reinforcement of multiculturalism, fastening of the decentralization process in Cameroon, and equally among other key issues. The issues were
raised by elites of the littoral region today ahead of the Grand National Dialogue. Elites of the littoral region today gathered in their regional consultative meeting and tabled these proposals. At the end of the meeting that took place today in the city of Douala, precisely at the Littoral Regional Governor's Office in Bonanjo, Douala. The said meeting was chaired by Governor Samuel Dieudonné Ivahadzibwa of the Littoral Region. In participation were elites of the Littoral Region, religious leaders, traditional rulers, and economic operators, and equally key opinion leaders of the region. They all gathered today, and of course whatever things that were proposed have been forwarded to the governor for onward transmission to the committee in charge of the reception of proposals from different regions of Cameroon as well as divisions ahead of the Grand National Dialogue, as announced by President Paul Biya. And of course, after the said meeting at the Littoral Regional Governor's Office, we hooked up with an elite of the Littoral Region. He is Francois, that is Antoine Bell, rather, who is an elite of the Littoral Region. He came back to some of the issues raised. Littoral is saying dialogue means expressing himself totally, fully, and sincerely. And we think if we do that, we are going to build confidence, we are going to build trust. Because if someone is telling you the truth, truth is something you always feel inside yourself. So if he is telling you what he's thinking, then you will feel you can trust him because he told you things that maybe you knew but didn't imagine other people were thinking about. So if we go there to really say what we think, to really say what we feel, which means when you say something, someone will react, and from this reaction you can notice, hey, I was so selfish, I was wrong because I didn't imagine the way other people were looking at me and what they were seeing. So if we go there sincerely, if we go there with truth in our mind, I'm sure we are going to come out with something that will help us build the new Cameroon. For the first time, we are going to sit to talk about our country, not talking the way colonialists wanted us to talk. Today we are talking for ourselves, and we are talking by ourselves without anybody interfering in what we have to say. Thank you very much. You're welcome. That was Joseph Antoine Bell. He is an elite of the Littoral Region. He equally took part in the Littoral Regional Consultative Meeting today, chaired by Governor Samuel Dieudonné Ivahadzibwa. And over to the Donga Mantung Division, the people equally presented their proposals as ahead of the Grand National Dialogue. Implementation of the federal system of government in Cameroon, rotation of power between Anglophones and Francophones, equality in the sharing of natural resources or national resources, recruitment of Cameroonians, a full decentralization, creation of the far northwest region with headquarters in Kambe, building of the Kambe airport, harness of the Adere fall to generate electricity for Donga Mantung Division, the putting in place of university faculties within Donga Mantung, linking Cameroon and Nigeria through the Abunshe Bridge to be constructed for economic empowerment of Cameroon, good governance, the extension of humanitarian goods to Donga Mantung, and a host of key other issues of national interest were raised today in Nkambe, precisely at the Nkambe Community Hall, within the context of the Donga Mantung's divisional consultative meeting that was chaired by the #1 administrator of the Donga Mantung Division, that is Dr. Simon Nkwenti-Do, who is the senior divisional officer for Donga Mantung. The event took place today at the Nkambe Community Hall, and at the end of the events in Nkambe, we hooked up with the senior divisional officer, Dr. Simon Nkwenti-Do, who came back to some of the issues raised by the people of the division. Their diversities, they have mentioned so many ideas they will want to be tabled during the dialogue
proper. Amongst them are developmental issues. The division is very enclaved, as they told us, and they would have loved that the head of state instruction be adhered to, and they see exactly the type of enclavement most of the villages, the quarters, the subdivisions are therein. Another aspect which they raised, which was also of paramount importance, was good governance. They would have loved that the good governance be applied so that people who merit certain responsibilities be given the opportunity to exercise them, while others who are in certain responsibilities that are being abused should equally be taken out of those responsibilities. One too concerned areas they thought the English-speaking Cameroonian has been marginalized on, especially in the domain of bilingualism, where they voiced out that the division does not have adequate French instructors, and this is one of the hardships they face, especially in exams that have to do with the French language. And the representative of the president within Donga Mantung division equally say the people of his division are known to be very dynamic people. Take a listen to him. The Donga Mantung person is one who believes in God Almighty. They are God-fearing. They are an industrious people. They are a dynamic people. A people who believe Cameroon. A people who are out to see the nation on its feet. A people who decided to say no to destruction. So we are saying that Donga Mantung has come out to register their own suggestions to the Prime Minister, head of government, who was designated by the head of state to chair this national dialogue. And that excerpt from the senior divisional officer for Donga Mantung, Dr. Simon Dokwenti, brings us to the end of this edition of the news. But before we leave you, this advertorial in French language with Julien Bedbissa. Julien, un advertorial in the French language. Vous faites bien de le dire, Formi Armstrong Sanda. Le groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 aux examens, présente les formations professionnelles disponibles en son sein. Reportage. Nous avons rêvé grand et nous l'avons fait. ISEM IBCG. Le groupe universitaire ISEM IBCG, dans sa mission de former des leaders d'aujourd'hui et de demain, se dote d'un nouveau campus ultra-moderne, conçu sous la forme d'un bateau afin d'offrir à chaque étudiant l'expérience d'un voyage académique sans zone de turbulence. IBCG. Moi je suis monsieur Moustapha Jogo, donc nous sommes sur le site de construction du nouveau campus ISEM IBCG. Voilà, donc nous sommes plutôt confiants par rapport au délai de développement du chantier. Jusqu'ici tout se passe plutôt bien. Bonjour, moi c'est Siwenga Malu Brice, sur le site du chantier d'ISEM IBCG, dont j'en suis l'ingénieur. Donc pour le moment nous sommes en phase de réalisation des planchers roux du sous-sol. Là actuellement nous sont en train de couvrir. Par la suite, on va être
chantier sera livré. Situé au cœur de la ville de Douala, sur les berges du Vouri, à 1 jet de pierre du rond-point d'Edo, le nouveau campus ISEM IBCG, bâti sur 7 hectares, est un complexe de plusieurs bâtiments, donc le building principal situé au cœur du campus, composé de 3 étages et d'un sous-sol. ISEM IBCG. Maintenant, explorons ensemble ce magnifique joyau architectural. Commençons par le sous-sol. Il est reparti en 2 compartiments. Le premier est conçu pour abriter tous les ateliers des filières technologiques, donc la mécanique, le génie civil, la menuiserie, l'électronique, l'électricité et bien d'autres. Le deuxième compartiment, quant à lui, est réservé au laboratoire destiné aux filières médicales et médico-sanitaires et doté d'un équipement ultra moderne de façon à garantir à nos apprenants une formation arrimée aux standards internationaux. Moi, je suis déjà dans le grand bateau. Embarquons tous pour cette merveilleuse aventure académique. Rendez-vous de nouveau. Et ce public reportage d'ISEM IBCG, Université des leaders, met un terme à cette édition bilingue du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité.